et à toutes. À l'aube du 5 septembre 2021, un brusque changement s'opéra à la tête de la présidence de la République de Guinée. Alpha Condé, qui dirigeait pendant 11 ans, fut déposé par son protégé, Mamadi Doumbouya, jusqu'ici commandant des forces spéciales. Il devient à cet effet chef de l'État et président du CNRD, Comité national pour le rassemblement et le développement, une structure militaire créée pour la circonstance. Un regain d'espoir émergea dans les premiers discours du président colonel. Justice sociale pour tous, droits de l'homme, développement participatif inclusif, lutte contre la corruption et surtout un espoir de restaurer une véritable démocratie. Mais qu'en est-il de toutes ces promesses 7 mois après? D'autant qu'il y a la chute de la vie, qu'il y a la cherté de la vie qui pèse sur le panier de la ménagère, une justice à deux vitesses, une durée de transition obscure. Pour analyser, décrypter et commenter, mon interlocuteur du jour est bien Ibrahima Kandé Souma, universitaire ou professeur d'université, acteur politique guinéen et actif par rapport à l'observation de la situation sociopolitique de son pays. Dans Parlons politique sur Futur Média Monde, nous vous disons bienvenue une fois encore. Bonjour, Monsieur Souma. Bonjour, Monsieur Camara. Pour commencer, la question est toute simple. Est-ce que cette transition est prometteuse? Est-ce que vous avez l'espoir? Est-ce que vous pensez que cette transition est en train d'aller dans la direction escomptée? Pour le moment, je vais vous dire rebonjour. Nous allons dire ici que c'est une question difficile à répondre pour le moment. Eu égard par rapport à la promesse que la junte au pouvoir nous a donnée comme promesse, le CNRD, les promesses dont ils nous ont données au départ, jusqu'à présent, nous allons dire ici que vraiment, s'il y a une promesse, pour le moment, c'est un peu difficile de dire ici qu'on peut entièrement compter sur eux. C'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se soulèvent et puis nous ne comprenons rien. Pour le moment, on peut même dire ici que le CNRD est là à endormir la population. Ok. Pourquoi vous pensez que le CNRD est en train ou alors se met dans la ligne d'endormir la population? Pourquoi nous ne pouvons pas voir une lisibilité? Vous avez une analyse par rapport à ça? Vous avez votre idée là-dessus? Bon, Monsieur Camara, ne regardez pas moi ma force particulière, mais il faut regarder la force de mes arguments. En 7 mois d'exercice du CNRD, jusqu'à présent, il n'y a aucune prononciation par rapport à la date des élections. Ça, c'est un. Et puis, une autre ambiguïté vient encore se greffer par rapport à l'action là. Au départ, le CNRD, c'est-à-dire le président Mamadi Doumbouya, il nous a fait comprendre ici que c'est les forces vives de la nation qui vont se prononcer par rapport à la date des élections. Mais, entre-temps, une autre déclaration encore vient, toujours du groupement de CNRD, soit disant ici que c'est le CNT, le Conseil national de transition, qui va parler sur la date des élections. Mais nous ne comprenons rien. Tantôt c'est Paul, tantôt c'est Pierre. Donc, Monsieur Souma, est-ce est-ce que le CNRD, en sa tête, Mamadi Doumbouya, le colonel président, est en train de berner la population? Est-ce que c'est juste une manière de tromper? Est-ce que c'est une manière de nous d'engouffrer la population sur quelque chose dans laquelle il ne va jamais se retrouver pour leur permettre de se pérenniser au pouvoir et trouver le plan B pour s'éterniser au pouvoir, je peux dire? On peut dire ceci. Berner la population, on peut l'accepter en ajoutant cela. C'est un jeu politique, mais quel genre de jeu politique ils veulent nous mener? Nous avons des problèmes par rapport à cela. Vous vous imaginez, aujourd'hui, aux yeux de la population, d'autres disent même que ce n'est pas un coup d'État et que cela n'engage que ce groupe de personnes. Ils disent même que M. Doumbouya c'est un arrangement politique entre Alpha Condé et Mamadi Doumbouya. Ça, c'est un faux débat. Selon certaines catégories de la population. Dû à quoi? C'est parce que les gens ont observé à ce monsieur, il n'a pas la volonté d'organiser vite les élections. Il y a même des rumeurs qui projettent la transition sur 5 ans. Vous savez ce à quoi je m'intéresse? Est-ce que cette transition le gouvernement est légitime? Est-ce que le gouvernement est légitime? Est-ce que le gouvernement est juste?
Et est-ce que nous pouvons continuer à porter confiance à cette transition, eu égard au premier discours et aux discours qui sont distillés aussi après tous ces moments-là? Nous sommes face à une assise nationale qui n'est même pas prometteuse, à moins que vous dites le contraire, parce que les grandes forces politiques de la nation ne sont pas représentées, qui ont boycotté, d'autres personnes qui même étaient aux premières heures au chevet alors qu'ils ont fait le combat de l'acquisition du pouvoir par le coup d'État, sont en prison et sans justice. Comment on peut faire dans tout ça une assise nationale et penser à avoir un résultat escompté? Merci de m'avoir posé cette question. Je vous répondrai ici d'abord la première question ici que le gouvernement est illégal. Pourquoi illégal? C'est une jeune qui est venue renverser un président démocratiquement élu, Et qu'il soit bien élu, illégitime en même temps. voilà, qu'il soit bien élu ou mal élu, mais il est venu renverser un président qui était démocratiquement élu. C'est parce que vous ne resterez pas sans comprendre ici. Monsieur Suma, vous pensez que le gouvernement est illégitime? Je suis entièrement d'accord, je partage votre avis que le gouvernement est illégitime. C'est parce qu'ils sont venus par rapport à un coup de force renverser un président qui était démocratiquement élu. Qu'il soit mal élu ou bien élu, mais il était un président démocratiquement élu. Vous ne resterez pas sans comprendre. L'opposant phare du moment, M. Elhadji Selouda Diallo, avait accompagné le président Alpha Condé par rapport à ce processus de l'élection présidentielle. Donc pour nous, nous allons dire jusqu'à preuve du contraire que le président qui était en exercice était un président démocratiquement élu. Donc le CNRD a un gouvernement illégal, si vous l'acceptez. Maintenant, par rapport à l'assise nationale dont ils ont organisé, pour nous, aux yeux de nous les observateurs, nous pouvons dire ici que c'est un tape à l'œil. Pourquoi c'est un tape à l'œil? À partir du moment qu'un gouvernement, quand une junte au pouvoir qui a renversé le pouvoir est incapable jusqu'à de nos jours à nous donner les dates précises par rapport aux différentes consultations, jusqu'à preuve du contraire, nous allons dire ici que c'est du tape à l'œil. Du tape à l'œil encore, vous ne resterez pas sans comprendre. Les grandes formations politiques de la République n'y participent pas à ce débat. Qu'en pensez-vous par rapport à ces formes? Le RPG Arc-en-Ciel au départ faisait partie, mais à partir de l'arrestation de leur leader qui venait d'être intronisé à titre provisoire, dès qu'ils ont mis aux arrêts M. Kassouri, le RPZ aussi s'est retiré dans la consultation. Vous pouvez dire ici... Est-ce que tout cela n'est pas une sorte de bourbier politique? Parce que nous sommes en train de voir une justice à deux vitesses. D'abord, on dit que en même temps, face à cette justice, il y a des situations qui sont pendantes, telles que le cas de Elhadji Selouda Diallo. Il a sa requête au niveau de la justice, on vient, on démolit sa maison, on même fait la pose de la première pierre. Et de l'autre côté, nous avions tous les anciens dignitaires de l'ancien gouvernement de Alpha Condé qui sont aujourd'hui face à la CRIEF ou qui sont déposés à la maison centrale. Est-ce qu'ici, il n'y a pas une justice à deux vitesses ou alors il n'y a pas une sorte de représailles politique sous le manteau de la justice pour la récupération des biens de l'État, des biens souillés, quoi qu'on dise? Quelle est votre approche là-dessus? Les faits actuellement sur le terrain nous prouvent ici directement qu'il y a de l'injustice par rapport à certaines actions que le CNRD est là à faire. Prenons l'exemple pour le cas particulier de Elhadji Selouda Diallo. Elhadji Selouda Diallo se déclare avoir acheté cette parcelle, ce patrimoine battu, public. Il l'a acheté. Ils ont venu, ils l'ont dit ici que c'est un domaine d'État. Le monsieur dit, j'ai acheté le coin. Il a toutes les pièces à conviction. Il a porté plainte contre l'État guinéen dans les justices. Au même moment que le dossier est à la justice, au même moment, on est venu démolir sa maison. Au même moment que le procès n'est pas encore clos et qui n'est même pas, d'ailleurs, je peux dire qu'il n'est même pas commencé, ils ont projeté une construction d'une école de 18 salles de classe. Donc, je veux dire ici que c'est une injustice. Voici l'arbitraire que le monsieur est en train de commettre. Je ne suis pas contre par rapport à une récupération quelconque d'un bien d'État. Mais les méthodes, la manière de faire, il faudrait qu'il suive la procédure normale. Si ce n'est pas le cas, nous allons dire ici que c'est une injustice de la part de M. Selouda Diallo.
Mais ça, Les les autres anciens... leaders, oh,